Et bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Tous. Oui, Elisabeth, vous voulez revenir ce matin dans votre regard libre sur un dialogue entre Emmanuel Macron hier et un habitant de la cité Brassens à Marseille. Il vous a interpellé. Alors on l'écoute, ce petit dialogue, cet extrait, et ensuite vous allez nous expliquer ce qui vous a interpellé. Si vous n'êtes pas venu aujourd'hui, il n'y aurait pas eu de nettoyage tout autour de la cité depuis ce matin. Il n'y aurait pas eu tous ces journalistes qui nous courent après pour nous demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a M. Macron aujourd'hui, pourquoi il y a votre président, pourquoi ça crie là-bas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors moi j'ai essayé de m'en sortir, ça fait 8 ans que je galère dans ça. J'ai arrêté parce que le racisme, j'en ai par-dessus la casquette. Pour moi, il n'y a qu'un seul homme et c'est l'humain. C'est la race humaine avant tout. Bon, alors qu'est-ce qui vous interpelle dans cet échange? J'ai pas compris ce qu'il faisait comme métier parce que le son était pas très bon la suite. Mais là, il était très bon. Merci le jeune. Oui. Mais il affirme avoir été victime de racisme. Alors d'abord dans son internat où il dit qu'on le traitait de sale arabe et puis il dit qu'il a arrêté de travailler à cause du racisme. Alors d'abord, c'est peut-être très injuste. Peut-être qu'il a été effectivement, qu'il a entendu des remarques. Mais j'ai quand même du mal à croire que c'est été si fréquent parce que Marseille, c'est une ville très mélangée que je connais bien. Et par qui est-ce qu'il a été traité de sale arabe Par d'autres arabes, par des Comoriens, des gitans, ces Gaulois dont on déplore l'absence dans les cités des quartiers nord. Donc qu'est-ce que vous voulez dire alors, Elisabeth, qu'il a inventé en fait ce qu'il a dit, ou il est allé trop loin, c'est ça, non? Oui, c'est-à-dire que ça donne un peu l'impression d'un discours préfabriqué. Vous savez, ça m'a rappelé pendant les émeutes de 2005, il y avait des tas de jeunes qui expliquaient aux journalistes que leur frère était bac+5 et qu'ils n'avaient pas trouvé de travail à cause du racisme. Alors certainement, il y avait quelques cas, mais on a fini par se raconter que le problème de nos banlieues, c'était qu'il pullulait de bac+10 au chômage et c'est devenu un élément de langage. Et puis, il y a cette excuse de racisme, si vous voulez. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais récemment, un chauffeur de taxi noir à qui je faisais remarquer qu'il n'avait pas pris la bonne direction, ça a été immédiat. Vous êtes raciste. Alors, et chez certains jeunes de la diversité, il y a cette facilité qui consiste à mettre toute critique et même tout échec sur le compte du racisme, et ça revient à banaliser le véritable racisme. Mais j'aurais envie de lui dire aussi que même s'il est réellement victime, parce qu'il a bien sûr dû entendre des choses, il peut porter plainte, il peut protester, il peut saisir même le défenseur des droits si ça lui chante, mais ce n'est pas une raison pour s'arrêter de travailler. Il n'y aura pas moins de racisme parce qu'il est au chômage. Et puis enfin, oui, il est plus difficile évidemment de réussir quand on s'appelle Mohamed et qu'on vient des quartiers nord de Marseille que quand on a fréquenté l'école alsacienne. Mais se voir comme une éternelle victime, ça n'aide pas non plus. Alors, et les voir et nous les encourager tous ces jeunes dans ce statut de victime, ça ne va pas les aider. Alors peut-être qu'il ferait mieux de se dire que oui, c'est difficile, mais qu'on peut s'en sortir et que malgré tous les obstacles, malgré les racistes, eh bien, c'est quand même une chance d'être français et de vivre en France. Merci Elisabeth Lévy, votre regard libre, et vous reviendrez en débat tout à l'heure avec Françoise Degois, notamment. Et on fera le carpet bombing. Oui, vous l'avez entendu évidemment sur cette stratégie de saturation médiatique d'Emmanuel Macron qui est à Marseille encore jusqu'à demain. Et puis on reviendra aussi sur la rentrée. On posera cette question d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que le niveau a baissé à l'école aussi, notamment avec la crise du Covid? Vous pouvez nous appeler et réagir 0826 300 300.